Tout ce que je sais, c'est que moi, je me suis senti humilié. Je me suis fait recaler d'un stage parce que je ne suis pas français. Je vais faire cette vidéo en essayant de ne pas pleurer parce que ça fait plus de 2 ans que je suis en train de le faire. Ce stage, je le voulais vraiment parce qu'il était vraiment en lien avec mes études. C'est vraiment un stage, si je l'ai, j'ai tout quoi cette année en tout cas. J'ai candidaté à l'offre et généralement pour des offres qui sont réservées aux Français, il y a tout le temps une mention qui est précisée. Sauf que sur cette offre-là, il n'était pas mentionné ce détail-là. Donc j'ai envoyé ma candidature et quelques jours plus tard, ils m'ont envoyé une réponse. Ils m'ont dit que mon profil les intéressait. Ils ne m'ont pas posé la question de savoir si j'étais français ou pas. Si j'ai eu cette réaction, c'est parce que sur place aussi, il y avait peut-être une possibilité de me faire comprendre avec respect. Sauf que quand je suis venu sur place, au moment où il a vu la carte de séjour, j'ai ressenti en tout cas qu'il n'y avait presque plus de respect. Voilà, il a commencé à me dire, mais vous êtes étranger, vous n'êtes pas français. J'ai dit non, je ne suis pas français. Il me dit, bah moi je ne savais pas, si vous n'êtes pas français, c'est mort, vous pouvez pas avoir le stage. De toute façon, ça sert à rien de passer l'entretien vu que je ne vais pas vous prendre non plus. Et ce qui m'a fait encore le plus mal, c'est qu'il y avait des gens autour. Et ce que moi j'aurais souhaité, c'est qu'ils me disent, on va entrer, on va se poser, je vais peut-être expliquer certains détails sur le poste. Et en ce moment-là, dans la salle, il me dit, bah monsieur, je ne savais pas que vous n'étiez pas français. Mais malheureusement, ce poste, il est réservé aux Français. Finalement, il m'a renvoyé uniquement comme ça, du coup. Tout ce que je sais, c'est que moi, je me suis senti humilié. Je suis parti, carrément, je suis resté. Il y avait même des bancs à côté. Je me tenais comme ça, je tremblais parce que j'avais à la fois honte. J'avais peur aussi pour les études parce que je me disais que si j'arrivais pas à trouver un stage et tout. Mais ça m'a fait un peu un choc et du coup, il y a toutes ces émotions qui sont remontées. Et arrivé chez moi, j'arrêtais pas de pleurer. Du coup, j'ai rallumé ma caméra. C'était comme une sorte de confession. Je n'ai pas grandi dans une famille aisée, absolument pas. Les études, je rigole pas avec. Et c'était un pari que j'avais posé avec mes parents et je me dis qu'en gros, il faut que je me donne à fond pour que ça aboutisse. Et à chaque fois que je rencontre certains obstacles, ça peut parfois être... les sentiments peuvent remonter, quoi. Donc le fait que je ne puisse pas avoir les mêmes opportunités que mes camarades français, c'est assez décevant. J'ai fait la même formation qu'eux, j'ai fait les mêmes partiels, mais au moment de faire un stage pour valider l'année, je me retrouve avec beaucoup plus d'obstacles. Même en dehors du monde du travail, pour les démarches administratives qu'il y a à faire et tout, c'est vraiment un handicap. Nous, on est obligé à chaque fois de renouveler pour pouvoir rester dans le pays, mais parfois, tu es obligé d'attendre 4 à 6 mois avant d'avoir le nouveau titre. Donc parfois tu retrouves des étudiants qui doivent par exemple travailler pour payer leurs frais, leur loyer. Ils se retrouvent sans emploi parce qu'il y a le titre qui a expiré et l'employeur ne peut pas te garder en fonction. Depuis que j'ai posté la vidéo, j'ai eu beaucoup d'opportunités, mais parfois ces opportunités, ils sont soit pas dans le domaine d'études que je fais, soit ils l'ont fait uniquement parce qu'ils m'ont vu pleurer. Et d'autres aussi qui me disaient, d'ici janvier, on aura peut-être besoin d'un stagiaire, envoie-nous ton CV, on va voir. Qu'à court terme, ce que je veux, c'est déjà avoir mon master, tenter d'avoir peut-être un CDI. J'aime beaucoup ce pays, mais mon objectif final, c'est de rentrer chez moi, en tout cas pour pouvoir surtout contribuer au développement économique de mon pays.